Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Et il est 9h30 sur France Bleu, rapprochez-vous du téléphone. Consultation avec la Chambre des notaires de la Gironde. Comme chaque mercredi, un notaire vous répond en direct. C'est maître Dino Razza qui est avec nous ce matin. Bonjour maître. Bonjour Pascal. Notaire donc à Langon, mais pas uniquement puisque vous tournez sur l'entre-deux-mers, Sauveterre de Guyane, Montségur. Exactement. Merci d'être avec nous. Alors vos questions concernant les héritages, succession, transmission, les contrats de mariage, les testaments, le viager, la vente ou l'achat d'un bien immobilier, toutes vos questions ce matin. Maître Dino Razza de la Chambre des notaires de la Gironde est là pour vous répondre en direct au 05 56 19 10 10. Vous nous appelez dès maintenant pour poser toutes vos questions ce matin. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Justement, pas mal de messages également qui sont arrivés. Maître Razza. Alors Robert à Langon va parler des indivisions. Robert qui nous écrit comment mettre fin à une indivision. Nous possédons avec mes frères une maison héritée de mes parents. Robert nous dit je veux m'en séparer. Mes deux frères ne sont pas du tout d'accord. L'un pour des raisons sentimentales, l'autre pour des raisons financières. Comment procéder ? Pas facile, hein, ça c'est cas de figure qui se reproduisent souvent dans les familles. Exactement, c'est pas des cas isolés, donc déjà il faut pas avoir peur de se rapprocher de son notaire et qui va peut-être pouvoir désamorcer la situation parce que souvent c'est des problématiques qui tiennent à la psychologie. Des frères qui n'arrivent plus à se parler par exemple. Exactement, donc le notaire peut déjà faire recréer le lien parce qu'il faut savoir qu'il est totalement impartial dans l'exercice. Pour répondre à la question de notre auditeur, je pars donc de l'hypothèse que les deux parents sont déjà décédés. Voilà, ils ont donc cette maison héritée des parents. Très bien. Ils sont trois en indivision, trois indivisaires, et l'un veut se séparer de la maison, et donc les deux autres, l'un sentimentalement attaché, nous dit Robert, et l'autre finalement, on comprend, raison financière, qui n'a pas forcément les moyens, je pense, d'indemniser donc les deux autres. Celui qui est sentimentalement attaché au bien peut, par exemple, se proposer de racheter la part des deux autres frères. Ce qu'on appelle dans notre jargon une licitation. Ce n'est tout autre qu'une vente par les membres de l'indivision à une troisième personne qui est elle-même déjà membre de cette indivision. Ça, c'est quand tout se passe bien. Ça, c'est quand tout se passe bien. Et puis même quand il n'y a pas de bon rapport, on peut quand même vendre quelqu'un si on veut absolument se voir attribuer ce bien. Mais là, on parle d'une hypothèse de la maison. Mais il y a d'autres hypothèses où on est en indivision sur des entreprises, etc., etc. Donc ça, c'est encore un autre sujet à côté. Ça, c'est la première hypothèse. Donc une licitation entre membres de l'indivision. Après, si on n'arrive vraiment pas à se mettre d'accord, on peut aussi partir sur une hypothèse où toutes les personnes membres de cette indivision vendent à une tierce personne et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, c'est une vente classique. Mais question sur les deux frères qui ne sont pas d'accord, on peut pas. Est-ce qu'on peut les obliger à vendre? Alors, voilà. Si personne n'arrive à se parler, personne n'arrive à se mettre d'accord. Est-ce que Robert peut forcer ses deux frères à vendre la maison? Alors, quand on dit forcer, oui et non. En réalité, l'article 815 du Code civil mentionne l'idée où personne ne peut être contraint de demeurer en indivision. D'accord. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est facile parce qu'en fait, en réalité, on provoque le partage. Mais le partage, c'est bien attribué à l'un ou à l'autre tel et tel bien. Et si on n'arrive vraiment pas à se mettre d'accord, ce sera par voie judiciaire. Bien, Robert Alongon, on vous conseille, et merci pour le message et la question, de vous rapprocher de votre notaire. On va se tourner vers le standard. On a Béatrice qui est à Ourtin dans le Médoc et qui nous écoute. Bonjour Béatrice, maître Dino Razza vous répond ce matin. Bonjour monsieur le maître, également à vous. Je voulais vous poser une question. J'avais fait donation j'avais deux maisons, une à ma fille qui est décédée et à une autre où j'ai gardé la jouissance dans le Tarn. Mais il se trouve que ma fille aînée, celle du Tarn, elle a des problèmes, elle ne pourra jamais y aller. Elle m'a dit, je ne la veux pas. Par conséquent, j'aimerais
annuler l'annulation que j'ai fait à ma fille Catherine. La donation. Vous voulez changer les modalités de la donation. D'accord. Le donataire. D'accord. Je voulais la donner à mon petit-fils Clément Gourque. Bon, Maître Dino Radza, on a bien compris la problématique de Béatrice. Donc, modifier les clauses d'une donation. Comment ça fonctionne ? Bonjour Béatrice. Alors modifier les clauses d'une donation, malheureusement, si on n'a pas l'accord de tout le monde, ça va être un peu compliqué parce que y a un adage, vous le savez peut-être pas, qui dit donner et retenir ne vaut. Donc une fois que c'est donné, c'est acté et on ne peut plus le transfert de propriété donc c'est réalisé et à partir de ce moment-là, si on revient dessus, ça sera un autre transfert de propriété, un autre acte et c'est en ce sens où soit on se met d'accord pour vendre ce bien que votre fille n'utilisera absolument pas, donc vous serez vendeur de votre usufruit que vous avez gardé et elle sera venderesse de sa nue propriété. Mais en tout état de cause, elle aura été désintéressée dans le partage dans la mesure où on lui a attribué une partie de bien. Question à Béatrice, la donation vous l'aviez faite ou est-ce que vous aviez mentionné votre intention de donner dans un testament par exemple ? Vous l'avez faite, d'accord. Mais Cathy, elle m'a fait un papier comme quoi elle ne voulait pas la donation. Donc, c'est pas moi qui l'oblige à la donner à mon petit-fils, vous comprenez ? Puisqu'elle me redonne le bien, donc je considère que je peux faire ce que je veux, non ? Si elle vous redonne, c'est-à-dire un autre acte en tant que tel, donc vous redevenez propriétaire avec un autre transfert de propriété. Mais dans ce cas-là, je ne vois pas trop pourquoi la question se pose, parce que vous redevenez propriétaire. Voilà Béatrice, merci pour cet appel depuis Ourtin dans le Médoc. Question au notaire ce matin au 05 56 19 10 10. On va parler dans un instant avec Armand de Bordeaux de donation, voilà, transmission de patrimoine, les frais à payer. Est-ce qu'il existe des abattements ? Et on prend évidemment avec Maître Dino Radza, notaire ce matin, tous vos appels au 05 56 19 10 10, on vous répond en direct. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Et chaque mercredi sur France Bleu Gironde, consultation en direct, un notaire vous répond, la Chambre des notaires de la Gironde à votre service et on se mobilise donc aux côtés des notaires du département pour toutes les questions d'héritage, de succession, de transmission, de testament. On va parler du viager dans un instant, de vente ou d'achat d'un bien immobilier et vous posez toutes vos questions ce matin. On a de la place au standard, n'hésitez pas, et du temps à vous consacrer à votre service au 05 56 19 10 10 avec Maître Dino Radza qui représente la Chambre des notaires de la Gironde. Armand, on a des questions également sur les réseaux sociaux. Armand qui nous écrit « Ma femme et moi avons 69 ans. Nous souhaitons donner une part de notre patrimoine à nos 3 enfants. Alors, question en 2 temps. Combien est-ce qu'on peut leur transmettre ? En 3 temps, pardon. Quels sont les frais à payer ? Est-ce qu'il existe des abattements, Maître Radza ? Alors, combien on peut transmettre ? La question, et c'est la question qui se pose tous les jours. En réalité, on peut transmettre autant que l'on veut. Seulement, il y a des droits à payer en fonction du montant transmis. Qui les paye, les droits, les parents ou les enfants ? L'administration fiscale admet en tolérance que ce soit les parents qui donnent et qui payent les droits, et même s'ils payent les droits, cette prise en charge n'est pas considérée comme une donation supplémentaire. D'accord. Donc, pour répondre à la question jusqu'à combien on peut donner, le droit français permet à chaque parent de donner à chaque enfant jusqu'à 100 000 € tous les 15 ans en franchise de droit. Donc, à 69 ans, vous avez un usufruit, parce qu'on va partir sur une donation en nue propriété. À 69 ans, vous avez un usufruit qui vaut 40%. Donc, on va en réalité être fiscalisé sur les 60% que vous transmettez en nue propriété. D'accord. Si vous êtes 2, je dis n'importe quoi, on transmet 1 million de patrimoine, donc 500 000 € par parent, que je divise par 3 enfants, ça nous emmène à 100 000 € par enfant, par parent, et ça reste en dessous du seuil au-dessous duquel on ne paye pas de droits. Vous nous disiez, on peut transmettre cette somme tous les 15 ans. Oui. À partir de quel âge il faut commencer à se poser ces questions ? Parce que là, Armand nous dit 69 ans, est-ce qu'il aurait pu se poser ces questions un peu plus tôt ou pas ? Alors, il aurait pu se poser cette question un peu plus tôt parce que plus on est jeune, plus la valeur de notre usufruit est importante, donc moins on est fiscalisé sur la partie transmise en nue propriété. D'accord, ça c'est astucieux, il faut le savoir. Exactement, parce que pour répondre à la 3e question, du coup, que vous avez déjà prévu, sur les abattements, sur la valorisation de cet usufruit,
le Code général des impôts mentionne qu'en moins de 51 ans, notre usufruit vaut 60%, moins de 61, il vaut 50, moins de 71, il vaut 40, moins de, vous avez compris, et ainsi de suite. Donc, plus vite on transmet, plus on peut transmettre en valorisation sans taxation. On va payer d'impôts, et ça, c'est important. Et au-delà de cette donation dite classique, il y a aussi ce que l'on appelle les donations de sommes d'argent dites donations Sarkozy. Donc, ça existe encore, ça? Ça existe encore. C'est à hauteur de 31 865 € par parent, par enfant, mais il y a quelques conditions à respecter. Les parents ne doivent pas avoir plus de 80 ans et les enfants doivent être majeurs, et il s'agit de donations de sommes d'argent. Bien, Armand, à Bordeaux, on vous conseille, rapprochez-vous de votre notaire. Justement, tiens, ça complète la question de Guillaume. À Bordeaux également, qui nous dit, maître, comment évaluer la valeur d'un usufruit? La valeur d'un usufruit peut être évaluée de deux manières. Soit on retient la valorisation recommandée par l'administration fiscale, qui est dite l'usufruit fiscal, c'est en fonction de l'âge du conjoint survivant de l'usufruitier. Donc la plupart du temps on a soit moins de 61 ans, donc 50%, soit moins de 71, 40%, soit moins de 80, 30%, et ainsi de suite. Et à l'usufruit économique, mais ça c'est un peu technique, il faudra se rapprocher de son notaire pour une étude, une évaluation plus précise. Véronique est à Carcan, dans le Médoc. Bonjour Véronique, on vous écoute avec maître Dino Razza, qui est notre notaire et qui va vous conseiller ce matin. Bonjour. Oui, bonjour et merci. Bonjour Véronique. Oui, j'ai un souci en pleine justement succession, et je vais essayer de le faire simple parce que la situation est assez complexe. On aime les situations compliquées sur France Bleu Gironde. Allez-y, lâchez-vous Véronique. Oui, j'ai reçu une partie d'un héritage que mes parents ont fait, et puis du coup que c'est retiré de la succession comme c'est normal. Bon, attendez Véronique, on va reprendre les choses. On va essayer d'être très... Alors évidemment, situation compliquée, on va essayer de clarifier quand même tout ça. Visiblement, vous avez bénéficié d'une donation il y a longtemps, c'est ça? Oui, non, il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça s'est fait progressivement. D'accord. Mais par contre, l'autre partie, enfin ma sœur, a eu sa donation il y a plus de 33 ans d'un seul coup, et c'est caché. Donc comment fait-on pour le prouver? Parce que on m'a dit qu'au niveau des banques, il y a des microchips ou quoi que ce soit. D'accord. Alors ça, Véronique, c'est un cas de figure. Véronique, on a bien compris. Je vois les yeux de maître Dino Razza qui se plissent. Des cas de figure qui se reproduisent. Véronique, votre sœur a touché finalement il y a une trentaine d'années des sommes d'argent où elle a récupéré des biens donnés par vos parents, ce qui n'était pas votre cas à vous à l'époque. Hein. Oui. Ok. Et donc aujourd'hui, vous souhaitez un rééquilibrage? Qu'est-ce que vous souhaitez, Véronique? Oui, j'ai ma notaire qui me dit qu'il faut rééquilibrer le tout, et elle me dit votre travail, ça va être de trouver les preuves. Mais je ne sais pas comment. Les preuves de ce qui a été donné. Maître Razza, allons-y. Alors là, il faudra se rapprocher peut-être de l'établissement bancaire qui détenait les comptes de vos parents, qui vont pouvoir remonter. 30 ans, ça fait beaucoup. Il faut voir avec eux jusqu'à combien ils peuvent remonter. Elle a eu de l'argent, votre sœur, ou elle a eu des bijoux, de l'argenterie? L'argenterie et les bijoux, elle s'est servie, et je m'en moque. Je suis pas dans le matériel, mais pour rééquilibrer, pour mes enfants aussi, au niveau de l'argent, c'est énorme. D'accord. Là, c'est toute histoire de preuve. Il faut pouvoir apporter la preuve qu'elle ait touché cet argent, autrement, ça va être très compliqué pour vous. Exactement, parce qu'il y a un déséquilibre total. Et ma notaire m'a dit qu'il faut absolument prouver. Mais si elle me le demande à moi, c'est que elle sait pas comment. Et pourtant, moi, j'ai contacté la banque et ils m'ont dit vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas accès à ça. Faut demander à la notaire en succession. Donc où est-ce que je vais? Alors on m'a dit qu'il fallait avoir un avocat. L'avocat il me dit non, c'est le notaire. Notaire non, il dit qu'il faut aller voir un avocat. Bon, alors, on est ballotté, on sait pas. Maître Dino Razza, qu'est-ce qu'il y a pour finir sur le cas très compliqué de Véronique? Qu'est-ce que vous le notaire peut se rapprocher en effet de l'établissement bancaire pour récupérer sous votre mandat, bien sûr, en tant qu'héritier, ce qu'on appelle le relevé de compte de vos parents, mais ça peut remonter sur quelques années, quelques dizaines d'années, 30 ans, je ne sais pas si on va pouvoir remonter aussi loin. Merci Véronique, à Carcan, bon courage, et vous nous tenez informés de l'évolution évidemment de cette affaire qui est compliquée. Déjà 9h48. D'autres questions? Aline à Saint-Symphorien, maître Razza,
Alors, des soucis. Aline qui nous dit, je suis propriétaire de ma maison, j'ai une toute petite retraite de réversion. Pouvez-vous me réexpliquer comment fonctionne une vente en viager ? Voilà, beaucoup de seniors se posent cette question pour compléter une retraite et vivre un peu mieux. Il y a deux types de vente en viager. Il y a ce qu'on appelle le viager libre et le viager occupé. Le viager libre, ça veut dire vous vendez et vous quittez les lieux. Donc vous touchez au moment de la vente ce qu'on appelle un bouquet, une partie du prix de vente, et il y aura des rentes qui seront à payer par l'acquéreur tant que vous restez vivante. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, bien entendu. Et la seconde option, c'est le viager occupé, c'est-à-dire que vous touchez également un bouquet le jour de la vente et une rente, mais vous pouvez rester dans le bien et y habiter. Naturellement, si vous restez dans le bien en question, le prix diffère et sera un peu moins important que le viager libre qui sera automatiquement occupé par l'acquéreur aussitôt. Alors, il y a un second volet dans la question d'Aline à Saint-Symphorien qui nous dit, est-ce que mes enfants peuvent s'y opposer ? Il s'agit d'une vente, donc non, ils peuvent pas s'y opposer parce que il s'agit pas d'une volonté de déshériter de votre part dans la mesure où vous touchez un prix de vente, donc vous récupérez quelque chose dans votre patrimoine. Donc le prix de vente sera partagé avec les éventuels héritiers ? Le restant du prix de vente, oui. Le restant du prix de vente. Voilà pour Aline. Merci Aline à Saint-Symphorien. Caroline à Pessac, 9h49 et il nous reste 2 minutes. Caroline qui nous dit quels sont les différents types de contrats de mariage. Est-ce qu'un régime est plus avantageux qu'un autre ? Cette question, c'est la grande question que l'on se pose à chaque fois que l'on rédige un contrat de mariage. Il n'y a pas deux régimes, mais il y a, on va dire, une dichotomie de régimes. Il y a ce qu'on appelle le régime séparatiste qui peut être aménagé et le régime communautaire. Il faut savoir qu'en France, si on ne fait pas de contrat de mariage en tant que tel, on part d'office sur un régime de communauté réduite aux acquis. Donc, en fonction de la situation des personnes et en fonction de l'avancement du couple, l'âge des personnes, tel et tel régime pourrait être plus favorable que tel ou tel autre, mais c'est vraiment au cas par cas. D'accord. Et est-ce en cas de PACS également, est-ce qu'il est important de se rapprocher de son notaire ? De plus en plus de jeunes se PACS choisissent cette formule à défaut de se marier ? Exactement, parce qu'aujourd'hui, vous savez que les partenaires pacsés ont un statut qui a été largement rapproché à celui des conjoints, notamment d'un point de vue fiscal. Mais le régime matrimonial, c'est-à-dire le mariage, reste quand même un peu plus protecteur que le PACS. Attention. Fiscalement, est-ce que dans les régimes matrimoniaux, dans les différents contrats de mariage, il y a un régime plus avantageux qu'un autre ou pas ? Tout dépend du cas, mais si on cherche la liberté ou si on cherche la protection du conjoint. Allez, 9h51. On termine avec Carmen à La Réole qui nous dit « Je considère les enfants de mon compagnon comme mes propres enfants. Est-ce qu'ils peuvent devenir mes héritiers ?» Ce sont aussi des cas de figure qui se reproduisent souvent dans les familles recomposées. Ils peuvent devenir vos héritiers par plusieurs manières. Soit par testament, parce que techniquement ces enfants n'ont aucun lien de parenté avec vous, donc vous les désignez légataires de votre patrimoine. Mais il faut savoir que dans ce cas de figure, ils vont payer une fiscalité assez lourde parce que ça va être à 60% dès le premier euro. Ou alors il y a l'hypothèse d'une adoption qui est possible. Sous condition, bien entendu, des écarts d'âge nécessaires. Et puis il y a deux types d'adoption. L'adoption plénière qui rompt totalement les liens avec la famille d'origine, ou l'adoption simple qui maintient les deux filiations. Je peux adopter, dans le cas de Carmen, une personne majeure, ou est-ce qu'on peut adopter uniquement des mineurs ? On peut adopter une personne majeure. Et donc en faire son héritier de façon tout à fait normale. Exactement. Merci pour tous ces conseils, maître Dino Razza, qui représentait ce matin la Chambre des notaires de la Gironde. Merci beaucoup, maître. Je vous remercie. Et vous reviendrez bientôt nous voir. Et merci pour vos appels au 05 56 19 10 10 et tous vos messages sur les réseaux sociaux. 9h52. Merci beaucoup. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.